chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd'hui sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ, ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Il n'y a pas de motif pour lequel quelqu'un puisse penser que cette invitation n'est pas pour lui. Parce que personne n'est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur. Celui qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas. Et quand quelqu'un fait un petit pas vers Jésus, il découvre que celui-ci attendait déjà sa venue à bras ouverts. Il me semble que le pape nous appelle vraiment, avant de partir pour l'évangélisation, à nous enraciner dans la prière. On sait bien que si le cep se sépare de la vigne, il se dessèche. Et justement pour rester lié à cette vigne, on a une forme privilégiée de prière qui est l'oraison. Et c'est vraiment cette école d'oraison a pour but non pas de s'instruire nous-mêmes, mais a pour but d'approfondir tous les jours plus notre union à Jésus, pour l'Église, pour les autres, pour partager la joie de l'Évangile. Lorsque plusieurs du groupe de Notre-Dame de Vie m'ont demandé si j'étais partant, j'ai parlé de l'oraison. Ça ne m'intéresserait pas si ce n'était pas pour en vivre et puis la faire vivre. Et en même temps, je me suis dit, est-ce que je suis tout à fait la personne appropriée pour cela? Je ne savais pas. Alors ils m'ont dit, oui, t'en fais pas, ça ira. Bon. J'ai voulu commencer par mettre un peu en doute l'oraison, parce que l'oraison pourrait être un temps où on s'adresse simplement au Seigneur et qui serait vain. Ouais, ça fait une drôle d'introduction, hein. Mais c'est pourtant Jésus lui-même dans Matthieu 7 qui le dit. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Voilà. Alors nous allons voir que la recherche de cette volonté et l'oraison, ce ne sont pas des antithèses, mais deux réalités complémentaires, deux faces de la même pièce. Je crois qu'aujourd'hui aussi, nous devons, dans notre monde, si nous sommes un peu saisis par le Seigneur, ne pas avoir ni d'épouvante ni d'orgueil, mais attester en homme ou en femme libre que c'est une grâce qui nous est faite. Vous savez, pendant des siècles, tout le monde était tellement dans une ambiance religieuse qu'on ne se posait pas la question. C'était même des hommes ou des femmes étonnés quand quelque esprit fort osait prétendre que non, Dieu, la réalité de Dieu ne leur disait rien. Alors aujourd'hui, fin 20e ou 21e siècle comme maintenant, on s'étonne davantage qu'il y ait, le monde s'étonne, qu'il y ait des êtres inexplicablement possédés par la passion de Dieu. Dans un monde si matérialiste, on s'étonne de voir encore des croyants, des chercheurs de Dieu. Et si les premiers dans les siècles passés étaient un peu vilipendés par une société qui se prétendait croyante, est-ce qu'elle était elle-même convertie, ça c'est autre chose dans ses réactions, dans ses actions. Mais aujourd'hui, ces derniers qui osent dire qu'ils ont la foi, sont traités avec pas mal de commisération dans cette société qui s'éloigne
de l'idée même de l'existence d'un Dieu. Eh bien peut-être malgré tout que c'est mieux aujourd'hui. Parce que les choses peut-être sont davantage dans l'ordre, vu que la situation dite d'une chrétienté générale brouillait parfois un petit peu les cartes. On apprend que lorsque le Seigneur parle au cœur de tel ou tel, on se rend bien compte que l'homme est beaucoup plus que l'homme et qu'il porte un secret, j'allais dire aux dimensions plus vastes que l'univers, plus vastes que la vie, qui elle aussi dépasse la vie. Et la vérité, plus que ce qu'on en croit voir ou percevoir. Alors tout à l'heure, nous parlions de donner sa vie, de perdre sa vie, conformément au précepte du Seigneur. Celui qui perd sa vie la trouvera. Eh bien moi je crois que même si ce soir vous êtes venus, souvent après une journée de travail, mais des gens comme vous qui êtes vraiment en recherche du Seigneur, il y a malgré tout cette petite appréhension, en tout cas cette réalité, que l'oraison est une manière de perdre sa vie. À moins de mourir à soi-même, nul ne peut voir de ses yeux le roi de l'univers. Et justement, l'oraison, à mon avis, serait une imposture. Si elle n'était pas vécue comme une certaine manière de mourir à soi-même. Donc je ne veux pas décourager tout le monde, mais si nous sommes là ce soir, ce ne sera ni simple, ni facile, on est sur des rails, on met le moteur en route, il n'y a plus que... Non, c'est pas si simple que ça. Et de plus, je voudrais dire que l'oraison, avant de dire ce qu'elle est, n'est pas quelque chose qui va répondre à tout. Certains vont dire « Oh, l'oraison est tellement nécessaire, l'oraison suffit à tout ». Je crois que non. Et il ne faut surtout jamais mettre d'opposition entre l'oraison et n'importe quelle autre expression de la vie, de foi. Car le royaume de Dieu n'est pas divisé contre lui-même. C'est-à-dire que l'oraison, c'est quoi? C'est rechercher le Seigneur et sa volonté. Mais lorsqu'on se retrouve ensemble, le dimanche ou en semaine, quand je vois les belles messes là qu'on vit ensemble en semaine, toutes simples mais si priantes, nous recherchons le Seigneur et sa volonté et son amour. Et l'oraison n'est qu'un moyen parmi d'autres d'atteindre ce but. Je me souviens quand j'étais au séminaire à Gênes, le cardinal Siri, qui était un personnage important, nous disait, quand il parlait de l'oraison, que l'oraison était toujours une manière de s'unir à Dieu, mais un petit moyen par rapport au sacrement. Et par rapport au sacrement par excellence, qui est le sacrement de l'Eucharistie. Donc, vous voyez, il y a dans le croyant une eau vive et une voix qui, sans cesse, nous murmure « Allez, viens vers le Père ». C'est déjà ce que disait saint Ignace d'Antioche. Et Dieu lui-même, Dieu va donner quelque part dans le silence sa propre voix. Dans le silence, sur la montagne ou dans le creux d'un rocher. Rappelez-vous Exode 33. Oui, l'oraison va creuser, l'oraison va façonner le cœur. Et quand je vous dis qu'il ne faut pas opposer la prière silencieuse avec la liturgie, elle, va illuminer ce même cœur et le nourrir de la communion de l'Église. D'ailleurs, le Concile Vatican II nous le rappelle bien que la liturgie est la forme suprême de la prière. Dans la liturgie,
Les chants vont manifester les merveilles de Dieu, alors que dans l'oraison, on va s'émerveiller, comme l'a redit Loïc aussi, en silence, de ce que Dieu, non pas se manifeste magnifiquement, mais que Dieu se manifeste bien peu. C'est un peu ça souvent qu'on se dit, mais Seigneur, je suis avec toi depuis je ne sais pas combien de temps en prière, bon, peut-être que je suis un peu sourd, mais est-ce que tu ne pourrais pas parler plus fort? C'est aussi un des grands risques. Combien de fois on se dit, on a d'ailleurs soi-même on se le dit, mais je suis en prière depuis un moment, est-ce que, ah là là, c'est pas moi qui m'invente ce Dieu, c'est pas moi qui m'invente une présence, non. Alors après cette longue introduction, je voulais vous dire que l'oraison, ou bien la prière silencieuse, est possible. Non seulement elle est possible, mais elle est nécessaire. Car Dieu connaît nos pensées et nous pouvons nous unir à lui. Loïc, tout à l'heure, quand il parlait de l'oraison, a bien fait de me dire ce que t'es justement, c'est pas une prière comme une autre. Je pense par exemple à la méditation. La méditation, c'est une réflexion sur la foi. Par exemple, on va prendre, je sais pas moi, le credo ou tel article du Je crois en Dieu, c'est ça, et on va méditer sur cette parole. Mais je pense que la méditation, c'est une réflexion qui va prolonger jusqu'à l'oraison pour nous conduire à l'union avec Dieu. La méditation va mettre en œuvre la pensée, l'imagination, l'émotion, le désir, et elle permet d'approfondir des convictions de foi, la conversion de notre cœur, et va fortifier la volonté de suivre le Christ. Donc évidemment, vous voyez, la méditation, qui n'est pas l'oraison, je le redis, la méditation, c'est bel et bien quelque chose de riche, mais la prière chrétienne doit tendre plus loin, non pas simplement à un aspect, mais à la connaissance d'amour du Seigneur Jésus et de l'union avec lui. C'est l'oraison qui va nous aider à arriver jusqu'à ce point. Alors l'oraison, d'ailleurs, oui, j'étais un peu naïf, toujours avec ce groupe-là formidable à Brest, de Notre-Dame de Vie. Alors moi, je crois que j'avais trouvé une belle définition de l'oraison, ils l'ont tous dit avant moi, avec beaucoup plus de rapidité, avec la sachant par cœur, ce que je ne sais pas encore. Mais en parlant de Thérèse d'Avila, grande Thérèse, qui disait, bien l'oraison n'est à mon avis qu'un commerce intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sent aimé. Vous voyez comme c'est beau. Un commerce intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimé. Donc l'oraison, c'est le regard de foi fixé sur Jésus. Vous rappelez toujours, là aussi, ce sont les grands classiques, mais tellement forts. Le curé d'Ars, Jean-Marie Vianney, demandant à ce paysan qui venait toujours à la même heure devant le tabernacle, « Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis à Seigneur ?»« Qu'est-ce que je fais? Je l'avise et il m'avise. » Et bien voilà, c'est ça l'oraison. Mais ce qui est nouveau et ne pourra s'acquérir qu'avec le temps, c'est que cette attention à lui est aussi petit à petit un renoncement au moi. Et là, je vous cite une partie du catéchisme de l'Église catholique, numéro 2715. La lumière du regard de Jésus illumine les yeux de notre cœur. Elle nous apprend à tout voir dans la lumière de sa vérité et de sa compassion pour tous les hommes. Elle porte aussi son regard sur les mystères de la vie du Christ. Elle apprend ainsi la connaissance intérieure du Seigneur pour l'aimer et pour le suivre davantage. Donc le CEC numéro 2715.
Et en nous invitant à faire oraison, je crois qu'on peut même aller plus loin, à devenir, à être oraison, Thérèse de Jésus, Thérèse d'Avila, nous invite à imiter le Christ lui-même. Or, la nouvelle se répandait de plus en plus à son sujet, et les foules nombreuses s'assemblaient pour l'entendre et pour se faire guérir de leur maladie. Mais Jésus se tenait retiré dans le désert, et là, il priait. Dans ce début d'évangile, Jésus enseigne la foule. Puis il va appeler les quatre premiers disciples. Et enfin, il va guérir le lépreux. Et voilà que Jésus va faire le choix d'arrêter deux activités importantes qui sont l'annonce de la parole et la guérison des malades pour une activité plus importante encore, celle de la prière. Jésus cesse de faire pour être avec son Père. Il cesse de faire pour être avec son Père. Et prendre le temps de l'oraison, c'est pas prendre le temps de laisser des activités bonnes, voire très bonnes, pour être avec Dieu, pour se laisser aimer, non. C'est un temps gratuit, donné à Dieu. C'est pour ça que lorsque on va se mettre en oraison, il est bon d'avoir un coin prière, de quitter le lieu habituel de sa vie. On va dans un lieu, on va dans une autre pièce pour couper avec les activités précédentes. Ou dans la même pièce, on a un coin prière. Je vois toujours chez telle ou telle personne, beaucoup d'entre vous, qui a une belle icône, par exemple, devant laquelle il prie. D'autres, ce sera la Bible. Voilà, vous avez tous des coins prière, vous avez tous une statue que vous aimez. Parfois c'est très facile dans la famille, d'autres fois c'est plus discret. Voilà. Et faire oraison, je vous dis, c'est quitter ces activités pour accéder à un autre niveau. Il va s'agir de mettre en œuvre la foi, de mettre en œuvre l'espérance et de mettre en œuvre la charité. C'est croire en la présence aimante et agissante de Dieu, qui par sa parole est là, qui enseigne et qui change le cœur, mais il guérissait aussi les malades, les lépreux. Donc, présence agissante de Dieu, que je viens petitement, modestement, rencontrer dans la prière au-delà de ce que je sens ou de ce que je ressens. Espérer en la réalisation des promesses de Dieu qui, en son Fils unique, veut faire de moi son enfant bien-aimé. Foi, espérance et amour. Espérance qui nous aide à traverser le temps, la durée, aimer celui dont nous savons qu'il nous aime. Et dernièrement, contempler l'amour, car l'amour attire l'amour. Venir simplement, moi c'est ce que je dis au Seigneur quand je vais le voir, entre telle ou telle activité, entre telle ou telle préoccupation ou souci, je dis Seigneur, écoute, je vais passer un tout petit moment, pas très long souvent, mais plusieurs fois des petits moments, un moment avec lui gratuitement, pour le déposer un peu dans son cœur ce que nous avons, mais pour aussi entendre sa volonté. Prendre conscience que cette rencontre avec Dieu ne peut que se vivre dans la foi, l'espérance et la charité. C'est pour ça que j'avais trouvé, je ne sais plus où, qui m'avait parlé un jour de cette oraison comme acte théologal. Je me suis dit, ça ne m'intéresse pas trop, je ne vais pas en parler. Mais si, parce que justement, quand on parle de la foi, de l'espérance et de la charité, ce sont les trois vertus théologales. Demain soir, on a une rencontre avec les confirmants adultes, et toute la soirée sera justement sur les vertus théologales qui nous unissent directement à Dieu, la foi, l'espérance et l'amour. Alors comment rentrer peut-être, là peut-être que
Ça sera Rémi qui va mieux nous guider tout à l'heure. Mais juste quelques petits conseils tout simples, parce que nous n'allons pas croire que nous sommes plus doués ou moins doués que les autres. Certains qui n'en pourront plus en disant « mais ça va pas, moi ça me décourage, je ne suis pas fait pour ça ». Mais si, bien sûr. Donc, il faut avoir un regard posé sur Jésus. Il faut pouvoir se recueillir. Comme tout à l'heure aussi, Loïc l'a fait, nous tourner toujours vers le Seigneur pour demander son aide et sa lumière. Jamais on ne commence une équipe pastorale, hein, Jean-Marc, sans vivre dans la prière. On demande au Seigneur de nous éclairer, parce qu'on peut très vite tomber dans les détails pratiques, mais les détails pratiques sont très importants, mais toujours en vue de la communauté et de l'évangélisation. Donc se recueillir, prier le Saint-Esprit pour qu'il vienne à notre aide, pour prier vraiment. Ensuite, on peut faire un acte de foi. Par exemple, Seigneur, oui, je sais que tu es là. Je me concentre sur ta présence. Je peux faire tout simplement un signe de croix. Combien de fois j'ai dit à des enfants ou à des adultes qui me disent « Oh là là, le matin, j'ai pas le temps de faire ma prière. » Je dis « Fais un beau signe de croix. Fais un beau signe de croix et demande au Seigneur d'être présent dans ta vie, d'être présent tout au long de la journée avec toi. » Commencer, c'est pas toujours très difficile, mais c'est là où, là ça va l'être davantage, c'est de durer. Durer déjà dans un petit moment comme ça, d'une demi-heure d'oraison, on peut piquer du nez, on peut, voilà, mais ce qui est peut-être encore plus difficile et plus héroïque même, c'est cette constance, cette régularité dans la réponse au rendez-vous que le Seigneur nous donne au quotidien. De prendre tous les jours un moment avec lui. Quand nous sommes là, eh bien, parfois on peut prendre aussi bien sûr sa Bible, son évangile, lire un petit passage tout simple, s'arrêter pour prier, dire des petits mots là aussi simples avec le Seigneur, être là avec lui, se laisser regarder en vérité par lui, mais toujours rester en silence devant sa présence. Je pense que je vous ai parlé de la foi, de l'espérance et l'amour. C'est là où le Seigneur nous attend pour grandir. Alors tout à l'heure, je vous disais que c'est vrai, l'oraison, c'est un moyen parmi d'autres d'union à Dieu et peut-être pas un des plus importants, vu que nous avons les sacrements et en particulier l'Eucharistie. Eh oui. Mais en même temps, je me rappelle d'un foyer de charité où le responsable disait bien qu'on peut tous les jours aller à la messe et le faire un peu par habitude. Alors que celui qui tous les jours prendra le temps de l'oraison va vivre à la messe de manière bien plus forte, mais aussi c'est là où le Seigneur l'attend. Plus que dans une messe où justement il y a tout un déroulement, on peut écouter du début jusqu'à la fin en faisant plus ou moins attention. C'est la messe nourrit l'oraison comme l'oraison va nourrir la messe. Il faut les deux. Alors certains me disent combien de fois ouais mais d'accord c'est gentil mais moi je sens rien dans la prière. Je sens même pas la présence. Eh bien c'est pas grave. Ne soyons pas des gens qui comme aujourd'hui doivent toujours sentir et ressentir. On est trop dans un monde des sensations. Surtout pas de découragement. Dans la vie humaine, dans la vie spirituelle. Combien de fois, nous, en Église, on pourrait tous se décourager, hein, tout ce qui est engagé là, dans des services, des mouvements. On dit qu'on peut semer le bon grain, mais est-ce qu'on le voit vraiment se lever? Pas sûr. Et en même temps, il nous faut... voilà, l'important, c'est d'être avec Dieu. Moi, je vous dis ça, mais c'est parce que je le vis et que j'essaie de le faire entrer toujours plus dans ma vie. Oui, pour arriver à la nuit pascale, n'oublions pas quand on se met en route, au début du carême, pour arriver à la nuit pascale, eh ben, il faut passer par le jardin de l'agonie et par le vendredi saint. Donc des aridités dans notre union à Dieu, dans la prière. Et l'oraison, qui est ce moment si fort, va nous donner des armes, va nous donner une présence,
va nous mettre en communion. L'oraison, si elle n'est pas, oui, je reviens là-dessus souvent, si elle n'est pas le premier instrument de sanctification, c'est-à-dire de votre perfection, les premiers moyens étant le sacrifice de la messe et les sacrements, il faut savoir que pour vivre pleinement ce plus beau cadeau qu'est l'Eucharistie par exemple, il faut faire une place, une grande place à l'oraison dans notre vie. C'est-à-dire l'oraison comme servante de la perfection la plus parfaite de notre vie. Voilà. Je vais m'arrêter.